Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que j'effectue sous vos yeux, je vais faire un petit point astrologique sur ce mois d'octobre. Vous avez la liste des principaux transits sous les yeux, et déjà, la meilleure nouvelle, des planètes rétrogrades vont redevenir directes. Mercure, Pluton, Saturne. Nous devrions y gagner en liberté de mouvement. Pour démarrer le mois, Mercure redevient direct en Vierge et sera de retour en Balance le 11 octobre pour mon anniversaire. Ça va me faire du bien, il va cesser de quadriller mes planètes natales, ça va être un grand soulagement. Mais c'est surtout sur la journée du 12, avec le carré Mars-Neptune notamment, qu'il faudra être particulièrement attentif. Concernant Pluton en Capricorne, Saturne en Verseau, qui redeviennent directs, enfin, c'est une grande nouvelle. Après tout, c'est le bordel depuis leur conjonction en Capricorne en janvier 2020. Enfin, il va aussi falloir attendre qu'elle change de signe en mars 2023 pour espérer laisser ces énergies derrière nous. Je vous rappelle que l'entrée de Pluton en Capricorne nous avait amené le crash financier de 2008, mais que ce long transit, au lieu de détruire la corruption, comme le fait habituellement Pluton, a surtout servi l'intérêt des plutocrates qui se sont encore plus enrichis. Et depuis 2017, Saturne, qui a traversé ces deux signes de domination, le Capricorne, le Verseau, a renforcé les structures et les règles, a érigé la force comme un moyen d'obtenir ce que l'on veut. Mais heureusement, ces deux planètes redeviennent directes ce mois-ci, elles s'acheminent vers la transition de mars 2023. Ce sera le moment où Saturne quittera le Verseau et Pluton entrera dans le Verseau. Nous pouvons espérer que nous entrerons dans une ère où l'équilibre sera restauré et que les richesses de la Terre seront mieux gérées et mieux réparties. En fin de mois, Jupiter, qui reste rétrograde, retourne en Poisson. Ce sera un transit rapide, puisque Jupiter redevient direct le 23 novembre et retourne en Bélier dès le 20 décembre. A noter, Jupiter a déjà été en Poisson du 13 mai au 28 juillet 2021 et du 29 décembre 2021 au 10 mai 2022. Donc, vous pouvez dès maintenant vous poser des questions sur dans quoi avez-vous besoin de vous replonger qui était au premier plan pendant ces périodes de votre vie. Qu'est-ce qui doit être complété? C'est les sujets qui reviendront sûrement pour vous lorsque Jupiter sera de retour au Poisson. Donc, autant s'y préparer. Concernant la Lune, il y aura une puissante pleine Lune en Bélier, le 9 octobre, puis une éclipse solaire de la nouvelle Lune le 25 octobre. Cette éclipse, elle est en Scorpion et elle fait partie du cycle Taureau-Scorpion qui a commencé en novembre 2021 et qui se terminera en octobre 2023. Donc ces transits-là de la Lune, je vous en parlerai plus longuement dans les vidéos qui sont dédiées à la Lune. Enfin, nous clôturerons le mois avec la rétrogradation de Mars, le 30 octobre. J'en ai déjà un peu parlé au quotidien et dans la dernière vidéo de la nouvelle Lune. C'est ce qui explique le transit exceptionnellement long de Mars en Gémeaux. C'est donc un mois qui sera placé sous le signe de l'action. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes, au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes, et c'est valable aussi pour les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider, pour ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas aussi que bien souvent, c'est ce qui relève de votre ascendant qui est le plus révélateur. Enfin, un très grand merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec un pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié, qui me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vous laisse avec les cartes. Voici donc votre tirage Shozen pour ce mois d'octobre. Ami Cancer.
Au sein de la sagesse d'Orion cachée sont sortis le duel des dragons et le roi métallique. Vous êtes face à un choix et j'ai envie de dire, il va falloir faire un choix rigoureux. Oui, il y a de cela. On a le roi de Pentacle ici. On a l'as d'épée. On a la reine cygne et le 7 de Pentacle. Ce roi métallique, il vient souligner que une fois que vous aurez fait le choix, vous n'aurez plus le choix, vous devrez vous y tenir. Une fois ce choix fait. Ici, on a une spirale ascendante dans ce tirage. Et vous êtes parvenu à un palier. Vous êtes parvenu à un palier et vous devez décider dans quelle direction vous voulez emmener la situation. Le roi de Pentacle doit décider s'il continue à s'investir, si il laisse tomber ce qu'il est en train de faire et il va faire autre chose. On va le formuler comme ça. Et une fois que ce choix sera fait, vous devrez vous y tenir. On a plusieurs choses intéressantes dans ce tirage. Et la plus intéressante, c'est le 7 d'épée ici et le 3 d'épée ici. 7 de bâton, 3 de bâton. Vous avez fait quelque chose auquel vous n'y avez pas vraiment cru. C'est-à-dire que vous êtes lancé dans quelque chose en dépit d'eux. Ce 7 d'épée, ce 7 d'épée, il répond au 7 de bâton. Ce 3 d'épée répond au 3 de bâton. C'était quelque chose, c'était pas ce que vous aviez envie de faire. C'est arrivé dans votre vie. C'est arrivé dans votre vie et vous vous êtes lancé dedans alors que ça vous détournait. Voilà, c'est plutôt ça. Ça vous détournait de ce qu'étaient avant vos autres projets. Vous avez changé de projet à un moment donné. 7 de bâton, 7 d'épée. 7 de bâton, 3 de bâton, 3 d'épée. Vous avez changé vos projets. Vous avez dit non, je voulais ça pour moi, là, ce truc, là, je voulais cette voie-là, ce chemin-là, ces objectifs-là. Et vous avez décidé de vous investir dans d'autres projets, dans un autre chemin. C'est très frappant parce que 7 de bâton, justice, 4 d'épée, la roue. Et ici on a 2 d'épée, reine de pentacle, 4 de coupe, 10 de coupe. Ce qui est frappant, c'est ici on a tempérance, à 2 reprises. C'est 4 d'épée, 4 de coupe. C'est roue, 10 de coupe. C'est le moment où vous aviez le chemin que vous vous étiez tracé en vous disant je vais faire ça, je vais avoir tel type de vie, je vais le faire de cette manière-là, je vais me fixer tel objectif que j'atteindrai à tel moment. C'est le moment où vous avez abandonné tout ça et commencé à faire des projets avec quelqu'un d'autre. C'était plus seulement vous, c'était avec. C'était là la première bifurcation. C'est cette reine de pentacle. C'est-à-dire que c'était bien votre petit bonhomme de chemin tout seul, mais disons que c'est bien d'avoir un copilote aussi. Bon, vous comptiez le faire en moto, il a fallu acheter une voiture. Mais les voitures, déjà il fait moins chaud, les accidents sont moins problématiques qu'en moto. Enfin, il y a vraiment quelqu'un à un moment donné qui s'est dit, il y avait ce que j'avais prévu pour ma vie, et puis il y a ce que m'offre la vie, et puis tiens, ce que m'offre la vie, ça m'intéresse. Mais 7 d'épée, vous avez renoncé à un certain nombre de choses. Ça, c'est une renonciation qui est faite de bon cœur. Il y avait la vie que vous aviez tracée, puis la vie vous a offert des opportunités, vous les avez saisies. Et ça vous a réussi. Ça vous a réussi. On a la reine de pentacle, qui répond à ce roi de pentacle, et là on a la reine de bâton qui répond au roi de bâton. Ça s'est très bien passé. On avait 4 de bâton au dos. 3 de bâton, 9 de pentacle, char, reine de bâton. Chevalier de pentacle. Ce que vous avez développé avec cette personne, parce que là je suis obligée de dire que c'est avec une personne en tout cas,
vraiment une personne, bah ça vous a réussi. Ça vous a réussi. Magicien, papesse, roi de bâton, chevalier d'épée. Vous êtes vraiment concentré sur cette relation. Vous êtes concentré sur les projets communs. Mais quand on regarde sur le papier, vous avez renoncé à certains de vos projets. 3 d'épée. Mais, page de pentacle, lune, soleil. Ça a été épanouissant. C'était pas mes projets de départ, mais les projets que j'ai mis en œuvre, quand je les étudie, j'aime bien ce que j'ai fait, j'aime bien ce que j'ai accompli, j'aime bien ce que j'ai vécu. Vous avez plongé dans l'inconnu, c'était sans doute le plus difficile pour ce 4 d'épée. Quand vous avez pris votre décision, dire non à ce que vous vouliez avant, ça sans doute était difficile parce que c'était une plongée dans l'inconnu. Mais ça s'est très bien passé. Roue, reine de bâton, soleil. 9 de bâton, ermite, 8 de pentacle, 6 de bâton. Ça vient confirmer que vous avez le sentiment d'être à votre place. Vous avez pris la voie qui s'offrait à vous, même si elle était différente de celle que vous escomptiez prendre. Ça vous a réussi, ça vous a fait progresser. Un 9 de bâton et ermite, 9 et 9, 18. C'est intrinsèquement, malgré les difficultés, malgré la dimension karmique, inconnue qu'il y a ici, 8 de pentacle, 6 de bâton. Vous y avez mis l'énergie nécessaire pour que ça se passe bien, que ça se passe même très bien. Ce tirage ici vient vous demander si vous voulez persévérer sur cette voie. Vous êtes à nouveau à un croisement où vous pouvez décider, bon ben, on a fait un bout de route ensemble, c'était très agréable, mais maintenant je m'en vais. Pour certains d'entre vous, il y a cette idée-là. Il y a l'idée de partir. Et pour les cartes, le plus difficile, ça va être de décider de rester. Le chevalier de coupe, l'as de coupe, le 5 de coupe, pardon, les amants et les étoiles. C'est-à-dire que vous avez conscience qu'il faut passer au stade suivant. Il faut peut-être emménager avec la personne. Il faut peut-être épouser ou faire un enfant avec la personne, elle en a envie. Ici, on a quelqu'un qui est parvenu à un palier. Et comme vous êtes face à un choix, on continue ou on ne continue pas. Il y a des regrets. Le 7 d'épée, le 3 d'épée, le 5 de coupe, c'est bien. Il y a des choses que vous vouliez faire, vous y avez renoncé. Et ce tirage, il vient vous demander, est-ce que tu y as renoncé et tu es prêt à faire une croix définitivement dessus, parce que si tu t'engages plus avant dans ce que tu es en train de faire avec cette personne, dans ta relation, dans les projets que vous formez, tu n'auras plus jamais la possibilité de faire, enfin en tout cas tu n'auras pas la possibilité de faire dans les mois, les années à venir, on va dire, ce que tu voulais faire. Si vous vous installez quelque part et que vous faites des enfants, il ne faut pas se dire, dans 2 ans, je pars faire le tour du monde en 80 jours. Ouais. Enfin, comme toujours, des exemples, je le dis à chaque fois, les exemples que je donne, c'est parce que je ne veux pas appuyer sur les boutons qui vous mettent dans des états pas possibles et qui font que vous avez besoin que je vous rassure, que je vous console, et puis sinon c'est une grosse tablette de chocolat qui va le faire. Donc on reste dans des exemples qui normalement, il y a toujours des personnes qui peuvent avoir un exemple en pleine poire, mais on va essayer. Si vous vous investissez, si vous décidez de continuer cette spirale ascendante, les cartes vous promettent que ça va continuer de s'embellir. La situation va continuer de s'embellir. Mais elles vous disent, est-ce que tu as vraiment renoncé à tes projets ? Ça c'est souvent des choix karmiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment,
où vous devez décider, je continue ou j'arrête. Si je continue, ben ça veut dire, on va garder mon exemple parce que là je suis obligée en quelque sorte de le garder, faire des enfants, c'est un engagement pour 20 ans. Et dans le monde actuel, moi je peux vous dire que ma fille de 18 ans est plus souvent à la maison que dehors. Hein. Voilà. Donc il y a même des chances pour que ce soit un engagement de 25 ans. Parce que je vois déjà ma génération, hein, moi je suis partie très tôt, c'était une très grosse erreur. Hein, ça j'encourage pas du tout à la faire, de partir à 19 ans, parce que c'est comme ça que vous vous retrouvez pris au piège dans l'horreur absolue et que vous ne pouvez plus vous en sortir, parce que vous êtes trop jeune pour arriver, vous n'avez pas les ressources, quoi. Donc n'hésitez pas à garder vos enfants près de vous pour qu'ils s'aguerrissent, mais qu'ils aient encore le cocon protecteur de ça ne fonctionne pas, vite, vite, allons chez papa, maman, avant que je m'enfonce dans un truc effroyable. Bon, passons. Tout ce tirage, il est là-dessus. C'est le meilleur exemple, parce que j'aime pas, parce que je me dis ça peut appuyer sur les boutons pour certaines personnes. Mais voilà, la question, elle est là. L'éveil, la transformation, le 7 de Pentacle. Vous êtes à un moment charnière où soit vous continuez à ensemencer le champ qui vous a donné toutes ces belles récoltes ces derniers mois ou ces dernières années, soit vous vendez le champ, vous quittez cet endroit et puis vous allez voir si ailleurs si vous préférez les pâturages d'un autre pays, d'un autre endroit, d'une autre personne. Le courage, la force, le 10 de Pentacle, le 7 de coupe, l'As de Pentacle et le 2 de Pentacle. Ici au dos on avait la force. Hein. Est-ce que vous allez avoir la confiance de vous dire, je sais pas moi, semaine après semaine, mois après mois, peut-être année après année, ce chant m'a donné d'immenses satisfactions. Alors c'est vrai, c'était pas ce que je voulais faire. Moi j'avais une âme de pêcheur, je voulais non pas être agriculteur, je voulais naviguer sur les flots, pêcher des poissons et regarder le soleil se coucher sur la mer. Et ce tirage, il vient vous dire, alors, c'est bon, agriculteur, tu restes là, roi de Pentacle, 7 de Pentacle, éveil, transformation. Est-ce que vous restez agriculteur ou est-ce que vous plantez tout et vous allez faire pêcheur? Pour les cartes, si vous décidez de rester agriculteur, vous ouvrez la prochaine phase, le prochain chapitre. 10 de Pentacle, 7 de Pentacle, là on a les étoiles. Ce champ est particulièrement fertile. Et vous pouvez en bénéficier, vous pouvez passer au niveau suivant. Le roi métallique. Le roi métallique donne un côté tout ou rien à ce tirage. Vous avez vraiment le choix. Et les cartes, elles vous poussent dans la direction du choix, on va dire, le plus constructif. Le roi de Pentacle. Il y a une autre chose qui m'a frappée, et au début je pensais que c'était ça. 7 d'épée, chevalier de Pentacle, 6 de coupe. Alors les signes d'eau souffrent particulièrement de ce type de blessures, les blessures de trahison. Les blessures de trahison. Et quand je regarde strictement les lignes, je me suis dit c'est ça. Au début, dans la première ligne, quand j'ai sorti la première ligne, je me suis dit on a des cancers ici qui ont surmonté une trahison en passant à autre chose. C'est-à-dire que la première fois que vous avez voulu devenir pêcheur, bateau a coulé. Vous avez dérivé pendant 3 jours dans un canot de sauvetage, vous avez cru mourir pendant ces 3 jours, vous avez atterri sur une île, il a fallu attendre encore 3 semaines avant que les secours vous trouvent. Vous êtes rentré vite fait chez papa-maman, et vous êtes devenu agriculteur comme papa. Ça peut être ça aussi, la base de tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que le choix est aussi difficile. J'ai déjà été trahi. Et c'est sans doute la peur sous-jacente, j'ai envie de dire, de votre réflexion. C'est non seulement j'ai déjà été trahi, mais j'ai trahi mon aspiration à devenir pêcheur.
j'ai dû y renoncer. Donc c'est vraiment un choix tout ou rien hein, ici. C'est est-ce que vous avez guéri de ce qui s'est passé et vous voulez que ça continue de progresser, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose de l'ordre des regrets qui vous empêche de passer à l'étape suivante. Ici, l'as de coupe et les amants, ce 5 de coupe qui vient s'interposer, ce 5 de coupe il vient vous interroger sur est-ce que j'y crois toujours, encore et pour toujours. Je fais très rarement des tirages amoureux, mais là c'est ça. C'est est-ce que les perspectives avec cette personne vous font rêver au-delà de vos projets abandonnés. Ce tirage, le 7 d'épée ici qui démarre se termine avec un 7 de pentacle. Il faut avoir la confiance pour passer force au niveau suivant. Pour que ce char se transforme en force. La force est sur l'axe force lune forcément. Donc le karma est à l'œuvre. Pour certains d'entre vous, il est fort possible qu'il y ait une personne du passé qui vous recontacte, ou que, je sais pas, l'armateur, le bateau sur lequel vous étiez embarqué, l'armateur vous appelle et vous dit bon bah ça y est, cette fois ce sera pas le Titanic, ce sera un vrai bateau solide, et j'aimerais bien t'avoir dans mon équipe. Ici on a un message, on peut avoir un message qui revient au présent et qui revient du coup troubler votre réflexion. Qu'est-ce qui relève vraiment de moi et qu'est-ce qui n'est pas pour moi? Qu'est-ce qui relève de la trahison de ce que je suis? Parce que dans cette carte, c'est All That Glitters, c'est bien cela. C'est pour bien vous faire comprendre qu'il y a la véritable expression de vous-même, et puis il y a la façade, il y a ce que vous essayez de paraître. Et peut-être que ce message, il vient fragmenter, oui, j'ai envie de dire, cette façade, pour laisser apparaître ce que vous êtes vraiment, ce que vous désirez vraiment, parce que c'est de ça de toute façon qu'il est question. Votre bonheur, il n'y a que vous qui puissiez le déverrouiller. Ici, il s'agit de choisir, c'est pour ça qu'on a le roi métallique, il s'agit de choisir une voie et de s'y engager, comme le fait le chevalier de coupe, la confiance. C'est-à-dire que vous y mettrez toutes vos forces, vous y mettrez toute votre foi, vous y mettrez toute votre confiance, vous y mettrez tout ce que vous avez à donner à une situation. Il n'y aura pas une part de vous qui garde des choses en se disant ça peut servir parce qu'un de ces jours je vais me barrer d'ici. Voilà. Faut pas. C'est ce qui vous est demandé dans ce tirage. Et il y a des blessures de trahison. Ça, la blessure de trahison, elle existe. Vous avez remis un pas dans autre chose, mais il peut vraiment y avoir une très ancienne blessure de trahison qui fait que il y a toujours une petite voix qui vous dit oui, oui, c'est très bien comment ça se passe là maintenant, mais bon, t'es pas à l'abri qu'un de ces jours, cette personne te lâche et là tu pourras plus faire. Tu auras plus rien. Voilà. Cette personne, elle t'a lâché, tu n'as plus rien. C'est elle qui a amené le tracteur. Sans tracteur, on ne peut pas ensemencer les champs. Voilà. Si elle part avec son tracteur, ça va être compliqué, il va falloir sortir la herse, c'est là-haut de l'arrière-grand-père. J'ai pas les bœufs pour accrocher devant. Ici, il y a ça. Il y a... À mon sens, c'était plus de renoncer à vos projets, mais il est fort possible que, j'ai envie de dire, vous aviez fait des projets
en fonction de quelqu'un d'autre, en fonction d'une autre dynamique, en fonction d'une autre situation. Et là, il va falloir déverrouiller des choses, guérir une bonne fois. Toute relation change, évolue, se transforme. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on peut définir assez largement par l'intimité. Il y a des choses que vous partagez avec certaines personnes. Selon ce que vous partagez, ça révèle un degré d'intimité, un degré d'abandon, de confiance. Et il est possible que vous ayez du mal à franchir ce stade-là, As de coupe. La dernière fois que j'ai donné de moi, 5 de coupe, ça s'est fini dans les regrets. Mais ce tirage, il vient vous dire que les amants, les étoiles, que cette personne-là, elle est différente. Que vous avez en face de vous une personne qui, les amants, qui ne tirera pas parti, qui ne profitera pas de vous, qui ne vous asservira pas via le lien que vous partagez, mais qui vous accueillera pour ce que vous êtes, les amants, avec équité, en toute harmonie. Il y a moi, il y a toi, il y a ce qu'on est ensemble. Et tout ça, ça fonctionne très bien. Même si, individuellement, tu fais tes propres choix, tu fais tes propres projets, parfois dans ton coin. Même si j'ai mon jardin secret, et moi-même, j'ai des choses qui m'appartiennent qu'à moi. On se retrouve sur tout le reste. Et parfois, nous augmentons notre intimité, et certaines parts de mon jardin secret, je les partage avec toi. Et l'intimité continue de grandir. Pour les cartes, une fois que vous aurez fait le choix, l'univers fera le reste. Et le destin vous permettra de progresser. La question, c'est est-ce que vous voulez persévérer dans cette voie? C'est vous qui savez. Éveil et transformation. C'est vous qui décidez de ce que vous allez faire, de tout ce que vous avez bâti. Vous êtes le roi de Pentacle. Vous avez toutes les cartes en main. Qu'est-ce que vous allez semer pour l'avenir? À vous de voir. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.